Avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier Ace pour sa traduction du chapitre 133 de Shingeki no Kyojin. Je me suis d'abord basé sur son travail pour la compréhension générale du chapitre, puis pour approfondir ma réflexion, je me suis penché sur la version officielle de Pika Edition. Déjà un petit mot, je ne peux m'empêcher de remarquer que le titre du chapitre, Les pêcheurs, peut être relié avec l'interprétation de mes amis de la chaîne Vox Teacher. Je voulais leur rendre hommage en vous parlant de cette vidéo-là qu'ils ont réalisée, car je trouvais que leurs idées collaient parfaitement au thème du chapitre. Et je vous invite donc à visionner leurs vidéos, plus particulièrement celle sur la fin apocalyptique de Shingeki no Kyojin, ou encore leur propre review du scan 133. Je vous rappelle au passage que comme chaque mois, nous organisons un live avec eux pour parler du scan. Celui de ce mois-ci sera demain, 18 octobre, sur la chaîne Twitch. Bref, c'est parti. 目指すはパーフェクトゲームだ。俺たち自由になれるのかだろう、エレン。壁の向こうには海があって信号を捧げる。戦え。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。Ce chapitre de l'attaque des titans peut être découpé en 4 parties, cependant je serai assez vague car il sera bien plus intéressant d'en discuter lors du live avec nos amis Vox Teacher et Worldview Animé, qui est actuellement programmé pour le 18 octobre 2020, 21h30 sur la chaîne Twitch, comme je vous ai dit en intro. Mais ne t'inquiète pas, si toi tu regardes cette vidéo après le 18 octobre, ne t'en fais pas, le live sera en rythme. Bref, entrons dans le vif du sujet. La première partie sera la réflexion stratégique de l'Alliance. Union Compo ne veut pas que la mort d'Anji soit vaine. Il veut réussir à amener l'avion à destination, quoi qu'il en coûte. Il veut que le grand terrassement soit stoppé par tous les moyens. Armin commence à assumer son rôle de major. Vous l'aurez entendu dans beaucoup de vidéos, mais je suis d'accord avec ce propos. Armin se comporte comme un vrai leader, et ça me fait énormément plaisir. Il va enfin assumer ses responsabilités. Mon avis est qu'ici, il est là le temps de donner raison au choix fait à Shiganshina. D'ailleurs, Eren dira clairement que c'est Armin le sauveur de l'humanité. 人類を救うのは俺でも団長でもないアルミンだ。そうだろミカサ。 Le major du bataillon doit assumer son rôle. On retrouve ici ses talents de stratège. Il est le digne héritier d'Erwin Smith, reproduisant les méthodes efficaces de réflexion de celui-ci. On peut faire un parallèle entre Armin dessinant le titan d'Eren et Erwin dessinant le titan de Road Race. Il est important de comprendre que dans ce chapitre, chaque personnage tente sa propre rédemption. Il y a quand même en effet une ambiguïté car la rédemption implique l'idée de rachat, donc de pardon. Or, il n'y en a pas. Pas de Dieu. Rien. Nos héros sont seuls face à leurs péchés. Ils les acceptent, les assument et les dépassent, car il faut continuer à avancer. Jean, Connie et les autres comprennent enfin les actes de Reiner, Annie et Berthold. Jean ira même à dire à Reiner qu'ils sont pareils. Celui-ci lui répondra que c'est exactement ce que Eren lui a dit à Rebellion. L'Alliance a donc plusieurs options. D'une part, la négociation avec Eren, celle que privilégie Armin, qui veut trouver une solution sans violence. Une autre méthode, plus radicale cette fois, est d'utiliser l'option du colossal, pour détruire Eren d'un seul coup. Cependant, Armin envisage cette solution qu'en ultime recours, car elle ne plaît guère au Major. Un troisième moyen de vaincre Eren apparaît ici, et cette info nous vient de Levi, le poussant à tenir sa promesse faite à Erwin, vaincre Sieg. Puisque Sieg est sans royal, le tuer pourrait mettre fin aux actions d'Eren. みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。 Nous sommes soudainement projetés dans le chemin, et c'est le début de la deuxième partie, la tentative de négociation. Dans un premier temps, tous les membres du bataillon appellent Eren et veulent discuter. Seulement, ce n'est pas la même chose de son côté. Chacun essaie de le convaincre, prétextant que son but est déjà atteint. Armin lui dira que l'île ne craint plus rien, et qu'elle est protégée, qu'ils pourront même conclure un pacte de non-agression. Jean, lui, le supplie d'arrêter le massacre. Et même Connie lui présente ses excuses. Il lui avoue comprendre ce qu'il a ressenti à la mort de Sacha. Rest in peace, petite patate girl. Enfin, Mikasa l'implore de revenir. Elle le veut simplement auprès de lui. Et même Levi, qui depuis de nombreux chapitres était silencieux, finit par demander à Eren de s'arrêter. Mais Eren refuse. Il est déterminé et le fait savoir à l'Alliance. Il n'arrêtera pas le grand terrassement. Il continue d'avancer, mais leur dit qu'il ne les privera pas de la liberté de tenter de l'arrêter. Eren apparaît sous une forme enfant, aux côtés d'Ymir. Il a le regard vide. Notre assaillant prévient ses amis. La discussion est inutile. Si vous voulez m'arrêter, vous devrez m'ôter la vie. Libre à vous. Pour lui, la seule issue est de se battre. Ils n'ont pas le choix. La discussion est un échec.
et il n'est plus une option envisageable. Nous nous retrouvons dans l'avion. Le bataillon prend conscience de la triste réalité. S'ils veulent arrêter Eren, il faudra le tuer. Commence alors la troisième partie, où nous retrouvons Annie et Kiyomi sur le bateau, qui ont une discussion. Chacun exprime ses regrets. Soudain, Falco arrive avec Gabi et affirme avoir des souvenirs de Sieg, car son liquide cérébrospinal vient de celui-ci. Il aurait donc hérité d'une partie des pouvoirs de ce dernier. C'est aussi l'occasion pour Annie de révéler que le titan féminin peut copier les capacités. On savait déjà par le capitaine Magat que le titan féminin était le plus polyvalent et un atout pour l'Empire Mar. De plus, Annie nous avoue avoir avalé des tas de trucs. On peut donc comprendre que Eren aurait récupéré du liquide cérébrospinal dans le flacon où il était écrit armure en fin de saison 3. La polyvalence est donc la force du féminin. Falco a la vision d'un souvenir de Sieg au-dessus des nuages, et il est persuadé de pouvoir faire de même. Il en a l'intime conviction. Il est donc possible que l'on ait un titan ailé dans les prochains chapitres. Enfin, pour ce qui est de la dernière partie, nous retrouvons la résistance eldienne, menée par Monsieur Leonard. Et bon sang, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir qu'il est vivant. Il est réuni avec les survivants et il se dirige en train vers la forteresse de Slatoa, dernier rempart de l'humanité face au grand terrassement. On peut noter ici un parallèle entre le train qui emmène les Juifs en camp de concentration et celui-ci qui emmène les Eldiens en sécurité dans la forteresse. La guerre se prépare alors qu'une flotte de dirigeables, dernier soubresaut de l'humanité, se dirige vers Eren. Et c'est ainsi que se termine le chapitre. Pour conclure, je pourrais dire que j'ai vraiment beaucoup aimé ce chapitre. Surtout la partie confrontation entre Eren et l'Alliance. C'est la partie qui m'a le plus intéressé. Mais il y aura des choses à dire. Donc d'ailleurs, je compte sur vous. On va se retrouver demain soir pour le live en compagnie de Professeur Majax et Ipsori Teacher de la chaîne Vox Teacher. Sûrement Anakin de Worldview Animé et Akatsuki no Anime. Sans oublier le poteau Quentin qui est devenu un régulier des lives. Il y aura d'autres invités, mais c'est Mister Majak qui s'occupe de ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la liker, à commenter, à aller voir la vidéo des copains, c'est important. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'autres vidéos vont apparaître bientôt sur la chaîne. Je pense que ça va vous plaire, donc soyez attentifs. Moi je vous retrouve très vite. Je vous dis à demain soir pour le live. Et quoi qu'il arrive, reste fort, comme l'assaillant.